Il y a quelques nouveautés, je vous en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quelques changements importants qui concernent mon travail de création de contenu culturel ici sur YouTube. Mais dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de quelques lectures récentes, de 2 livres en particulier que j'ai lus récemment. Et qui ne correspondent pas du tout au type de littérature que j'aime particulièrement, à laquelle je suis le plus sensible, vraiment loin de là. Mais il s'agit quand même de livres qui présentent plusieurs éléments intéressants. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler. La nouvelle que je veux partager avec vous dans cette vidéo est la suivante. En fait, je vais bientôt lancer une nouvelle chaîne avec des contenus uniquement en italien. Cette chaîne sera lancée le 1er mars. Alors, vous allez me dire en quoi ça nous concerne. Manuela Co, cette chaîne que j'ai lancée il y a plusieurs années et où on se trouve actuellement, là où vous êtes en train de suivre cette vidéo, vous le savez peut-être, est une chaîne qui a la caractéristique, la spécificité de présenter tous les contenus en 3 langues. L'italien qui est ma langue maternelle, le français, vous savez peut-être que je vis à Paris, et puis l'espagnol qui est ma 3e langue de travail. Donc à partir du 1er mars, je vais publier mes contenus italiens sur une chaîne séparée, dédiée pour ainsi dire. Donc c'est vrai que ça ne vous concerne pas spécialement dans la mesure où Manuela Co, la chaîne où on est actuellement, existera toujours et elle fonctionnera comme maintenant, c'est-à-dire que mes contenus français et espagnols d'ailleurs vont toujours être publiés ici et avec la même fréquence. Donc en fait, pour vous qui m'écoutez en français, ça ne change pas grand-chose, c'est vrai. Je vous l'annonce quand même parce que je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui suivent mes contenus en plusieurs langues et notamment en italien. Donc pour ces personnes-là, sachez que les vidéos italiennes à partir du 1er mars seront publiées sur une chaîne séparée que je vais lancer donc le 1er mars, et sachez surtout que voilà, si ça vous intéresse, vous trouverez ici sur Manuela Co toutes les informations et les liens pour accéder facilement à cette nouvelle chaîne, mais en revanche gardez surtout en tête que rien ne change pour vous si vous voulez suivre uniquement mes contenus en français, parce que Manuela Co sera toujours là et je vais toujours publier mes contenus français ici sur cette chaîne où vous êtes en train de me regarder et de m'écouter en ce moment. Alors venons donc à ces 2 lectures récentes dont je vous parlais dans l'introduction. J'ai hésité en fait, je me suis posé la question, j'ai hésité avant de décider de vous en parler parce qu'il s'agit d'un type de littérature qui ne me plaît vraiment pas. Mais finalement j'ai décidé de vous en parler parce que ces 2 livres ont énormément de points positifs et de qualités et de choses intéressantes. Donc voilà, je me suis dit que même si c'est un genre littéraire qui est très loin de mes goûts, qui est très loin du type de littérature qui me plaît, qui me passionne, qui me touche, je voulais quand même vous mentionner ces livres parce que parmi vous, il y a peut-être des personnes, même certainement des personnes qui aiment ces genres littéraires et donc qui pourront lire avec beaucoup d'intérêt ces 2 bouquins qui, encore une fois, ont beaucoup d'éléments positifs. Pourquoi je les ai lus? Dans les 2 cas, il s'agit de livres que j'ai lus par obligation professionnelle. Sinon, vraiment, je les aurais pas choisis, encore une fois. Mais il se trouve que j'ai accompagné récemment les 2 autrices de ces livres. J'étais leur interprète lors de présentations ici à Paris. Et donc voilà, pour me préparer pour ces rencontres, j'ai lu ces 2 livres. Alors, le premier est celui-là, Mal d'époque de Maria Sonia Christophe. Maria Sonia Christophe est une autrice argentine, tout comme l'autre d'ailleurs que je vais vous mentionner tout à l'heure. Je ne la connaissais pas, donc c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Alors c'est clairement un univers qui ne me correspond pas, qui ne me plaît pas. C'est très difficile à définir, mais il y a certainement des codes de la science-fiction, voire de la dystopie là-dedans, et c'est exactement tout ce que je n'aime pas. Vous voyez. Mais malgré ça, ce livre construit un univers qui est très intéressant. Ce qui m'a plu dans ce livre est précisément la capacité de traduire à travers
vraiment la construction de cet univers, des thématiques qui sont fondamentales dans la vie de l'homme en général, mais très concrètement dans notre époque. Donc il y a, si vous voulez, une transformation métaphorique de ces sujets-là dans l'univers, dans l'histoire, dans les personnages que l'autrice construit dans ce livre. Alors, je vous lis quelques lignes de la 4e de couverture, ça vous donnera quelques indications un peu plus claires. Dans ce roman résolument unique, Maria Sonia Christophe plonge le lecteur dans une nuée de doutes et aborde des thèmes tels que la guerre et ses conséquences psychologiques, l'immersion dans le monde virtuel où la frontière entre réalité et fiction est brouillée et l'illusion de liberté dans un monde chaque jour un peu plus contrôlé. Donc voilà, c'est très moderne, très contemporain dans les sujets qui sont abordés, avec quand même des liens, des racines, si l'on veut, dans l'histoire spécifique du pays d'origine de cette autrice, qui est l'Argentine, encore une fois. Donc voilà, cette capacité de mélanger fiction, réalité, avec des codes aussi, encore une fois, de la dystopie, de la science-fiction, tout ça est très intéressant, même si c'est très loin encore une fois de mes goûts et de ce que je préfère en littérature. C'est vraiment loin de tout ça, et pourtant voilà, j'ai pu saisir des éléments très intéressants et une capacité d'écriture très intéressante, par exemple dans le rythme de l'écriture, un rythme qui traduit précisément cette course effrénée de certains des personnages. En plus, il y a une narration qui se déroule sur 2 lignes parallèles. D'un côté, nous avons un protagoniste qui est probablement un ex-soldat, mais on a du mal à définir ce personnage parce qu'on ne sait pas vraiment si ce qu'il raconte correspond vraiment à des souvenirs d'un passé liés donc justement à des expériences de guerre et tout ça, ou bien s'il vit dans une fantaisie, voire dans une invention psychotique. Enfin, c'est très compliqué à saisir et à définir, d'où l'intérêt. Et puis à côté de ce personnage, de cet ancien soldat peut-être, nous avons aussi l'histoire d'une jeune chercheuse argentine, alter ego certainement, au moins en partie de l'autrice elle-même, qui voyage à Bordeaux à la recherche d'informations sur un personnage qui a réellement existé au 19e siècle et qui était atteint d'automatisme ambulatoire. Il s'agit là d'un trouble psychiatrique qui existe réellement et qui pousse les gens à marcher. À un moment donné, les gens qui sont atteints de ce trouble se mettent à marcher sans raison apparente, et ils peuvent marcher des heures durant, des jours durant. Ils parcourent des kilomètres et des kilomètres, et donc il y a ces 2 histoires parallèles. Et puis l'autre livre que je voudrais vous mentionner est celui-ci, Les dangers de fumer au lit, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez est elle aussi une autrice argentine qui est venue en France récemment précisément pour présenter ce livre qui vient de paraître en traduction française. Dans ce cas-là, il s'agit d'un recueil de 12 histoires courtes. Et là, nous sommes carrément dans le fantastique, dans les codes de l'horreur, enfin tout ce que j'aime pas et peut-être encore moins que l'autre si l'on veut. Et pourtant, je n'ai pas détesté ce livre, loin de là. Alors, c'est vrai que je dois nuancer, il y a certaines histoires plutôt au milieu du livre qui ne m'ont pas plu, mais alors pas du tout, vraiment pas, je m'en serais passée. Mais les histoires du début et puis celles de la fin m'ont plu, malgré tout, j'ai envie de dire, malgré ce contexte, malgré ces codes qui sont tellement loin de ce que j'aime en littérature. Et voilà, et pourtant, j'ai trouvé beaucoup de qualité dans ce livre. Je vous lis là aussi la 4e de couverture. Peuplée d'adolescentes rebelles, d'étranges sorcières, de fantômes à la dérive et de femmes affamées, les 12 histoires qui composent ce recueil manient avec brio les codes de l'horreur, tout en apportant au genre une voix radicalement moderne et poétique. Si elle fait preuve d'une grande tendresse envers ses personnages, souvent féminins, des êtres qui souffrent, qui ont peur, qui sont opprimés, Mariana Enríquez scrute les abîmes les plus profonds de l'âme humaine, explorant de son écriture à l'extraordinaire pouvoir évocateur les voies les plus souterraines de la sexualité, du fanatisme, des obsessions. Donc voilà, je pense que dans ces quelques lignes, il y a pas mal
d'éléments qui correspondent précisément à ce qui m'a plu, à ce qui m'a touché dans ce livre, à savoir certaines thématiques liées justement à la souffrance, liées à la condition humaine. Dans ce texte et chez cette autrice, abordée souvent par le biais du féminin. Ces protagonistes sont souvent des femmes et des adolescentes en particulier. L'adolescence est un âge de la vie qui l'intéresse particulièrement. Il y a autre chose en filigrane et c'est comme un fil rouge qui est lié évidemment à l'histoire de l'Argentine, la dictature et puis surtout le drame des desaparecidos. Vous savez, ces opposants au régime qui disparaissaient et qui étaient torturés, tués le plus souvent et dont les corps très souvent n'étaient pas retrouvés. Et ben, ce sujet évidemment apparaît dans le livre et d'une manière presque involontaire parfois, c'est comme ça que l'autrice le raconte tout du moins. Enfin bref, il y a une interprétation métaphorique de plusieurs de ces histoires dans ce sens-là, lié à l'histoire de l'Argentine, je veux dire, qui me paraît très intéressante. L'autrice admet qu'il y a voilà, cette double interprétation possible de ces histoires qui sont tout d'abord des histoires de peur, des histoires qui répondent au code du fantastique, de l'horreur avec ces personnages, voilà, des fantômes, des zombies, des sorcières, mais elle admet qu'il y a voilà, cette double interprétation possible et ça lui paraît intéressant, d'autant plus qu'elle dit que souvent ce n'est pas volontaire de sa part, souvent ce n'est pas fait exprès, tout simplement, ça sort comme ça. Et donc c'est très intéressant. Si vous aimez ces genres, si vous aimez ces codes, ben voilà, je vous conseille vraiment la lecture de ces deux livres. Dans les deux cas, deux approches, deux visions intéressantes. Maria Sonia Christophe et Mariana Enriquez. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous rappelle qu'à partir du 1er mars, je lancerai une chaîne avec des contenus italiens uniquement. Mais pour continuer à me suivre en français, vous n'avez qu'à rester ici sur Manuela Co, où mes vidéos françaises et espagnoles vont être publiées avec le même rythme, la même fréquence que jusqu'à maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez m'écrire dans les commentaires ci-dessous, vous savez que je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre, et surtout si vous avez déjà lu ces deux autrices, bah, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo, bisous.